Salut, on se retrouve pour la lecture de Tower of God du chapitre 179 de la saison 3, le 596, bientôt le 600. Et puis voilà, hein, comme d'habitude, je suis crevé. Comme d'habitude, il est 22h45 quand on commence la lecture. Mais ça va bien se passer, apparemment le chapitre est très court, donc voilà. Voilà, c'est ce que ça dit dans le chat. C'est parfait, c'est parfait. Bah tiens, on va commencer du coup. Sur du Nier Automata aussi, bien sûr. Ici, on est des hommes de goût. Oh, attends, quelle est l'âme? Ah, direct... Tu peux dire bonjour avant d'arriver? Hop. Ah mais oui, c'est vrai qu'il c'est le point de vue Luslek. Une attaque ennemie... Attends, je vais dézoomer un peu. Une attaque ennemie, c'est une attaque ennemie. Le vaisseau principal est endommagé. Des troupes se cachaient dans ces débris. Ces enfoirés de rats. Comment osent-ils s'en prendre à une famille comme la nôtre? Ah oui, petit rappel quand même que Kellelam, il est craqué. Genre, on se rend pas compte, mais... Pour rappel, le mec, il a géré Yama et Evankel en même temps. Dans un seul combat. Genre, il gérait les deux. T'avais Yama qui était en transformation complète et Evankel qui était en mode full power avec son... Enfin non, pas full non plus, mais avec son monstre antique et tout. Et il arrivait à se battre contre les deux en même temps. Et limite, il transpirait pas, quoi. Il s'est juste fait un peu niquer parce qu'il s'est fait transpercer par une lance et tout. Mais même ça l'a pas trop fait niquer, quoi. Enfin, ça l'a pas fait trop paniquer, pardon. Après lui, je me souviens plus qui c'est. Oula, il s'est fait sécher là. La vache. Qui es-tu? Oui. Attends, c'est un nouveau visage ça. Monsieur Kellelam, je vais m'occuper de ce type. Ok. Ouais, c'est un nouveau perso ça. Ah, ou alors c'est celui qu'on avait vu avant, je sais plus. Je me souviens pas de ta tête. On se rappelle qu'il s'est fait humilier par Jahad et qu'il a été trauma pendant des millénaires. Oui, c'est vrai. Il a pas eu de bol, le pauvre. C'est vrai que le mec est craqué, il peut voir dans le futur et tout. Mais il a fallu qu'il se fasse martyriser par Jahad. Quelques minutes plus tard... Genre quelques minutes plus tard, puis pof, tu vois tous les cadavres. Bordel, t'es qui au juste? Comment ça se fait que quelqu'un d'aussi puissant que toi ne figure pas au classement? Où tu te cachais tout ce temps? Je n'ai pas l'obligation de te répondre, mais... Ancien... Ah, un ancien. Un ancien du fugue. Garnak. Un blue hole. Surnom, le papillon. Je veux bien t'offrir une réponse avant ton départ vers l'au-delà. Je viens de l'obscurité. Ouais, attends, qu'est-ce qui se passe là? Attends, il se passe quoi? C'est... C'est Luslek qui l'a tué? Ok. On dit du fugue ou de fugue? Bon, perso, je préfère dire du fugue, mais juste par habitude. Oui, au revoir Varane. On se souviendra de toi. Ah, les joueurs de foot français, ils durent pas très longtemps hein, dans Tower of God. On avait tout l'allant qu'on a vu pendant 2 pages. Bah maintenant, on a Varane qu'on a vu pendant 2 chapitres. Armée Pobido, vs les chefs de branche Topovia. Le vaisseau mère de la famille Pobido. Ne me dis pas que leur chef de famille est là. Et vous voilà mes pauvres petits pions.
Tout l'allant meilleur perso. Totalement. Varane c'est bien fait pour lui, il nous a quitté une coupe. Il nous a coûté une coupe du monde, c'est ça que tu veux dire? À tous les chefs de branche Lopobia, si vous souhaitez rendre les armes, faites-le maintenant. Dans ce cas, je vous épargnerai. Rendre les armes. Eh bien, un père m'a dit de tous vous tuer, mais j'ai envie de vous utiliser pour un jeu plutôt amusant. Un idiot comme moi a soudainement le pouvoir de décider du destin de personnes distinguées comme vous. Alors plutôt que de vous tuer immédiatement, je veux voir ce que ça fait de vous mener par le bout du nez. Semble patient de mourir. C'est dommage qu'elle va mourir dans 2 chapitres, elle, parce qu'elle a un car design stylé, je trouve. Oh, tout de même... En fait, c'est quoi cette barrière? Il s'agit du vaisseau que Père a fait construire directement par l'atelier. Malgré son absence, ce vaisseau ne sera pas facilement détruit par vos attaques. Son père est absent. Là, tu vois, ça sent... Ça il l'a dit... Il l'a dit sciemment, tu vois. Votre barrière a beau être solide, si le chef de famille n'est pas à bord, on n'a qu'à foncer dans le tas, il n'y a rien qu'on ne puisse vaincre. Oh, le poiscaille. Ça me fume la dégaine qu'elle a. On s'est peut-être fait avoir par votre attaque surprise. Interdégoût. Mais quasiment tous les chefs de branche qui étaient sur notre vaisseau mère sont ici. Tu pensais qu'on allait se laisser faire? La musique parfaite, tellement. Magic géant shiny. Qui est l'enfoiré qui a fait ça à ma petite sœur? Ah ok, c'est vraiment un bâtard, il les a tellement... C'est vraiment un enculé l'autre. Vous avez dit... le Gustan qui se pointe, ça c'est vraiment juste pour les... pour les niquer, quoi. Comment ça, les épargner Belle-Île? Quoi? Comment ça, Belle-Île? Comment ils ont traduit son nom, là? Ils ont... Oh, putain. Ils ont traduit Belrine par Belle-Île. Belle-Île. Je t'ai pourtant demandé de tuer tous les chefs de branche des Lopobia ici. Ah, vous rentrez plus tôt que prévu. On t'a les tuer, mais pour détruire la famille Lopobia comme il se doit, je pensais opter pour une façon de faire un peu plus amusante. Pour cette guerre, n'aviez-vous pas décidé de suivre les idées de la créature insignifiante que je suis? Je vais utiliser ces types comme mes pions. La veille du grand show, groupe de BAM en route vers le bourgeon. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un carnage. L'armée Pobido s'est fait attaquer. Qui a bien pu mettre leur flotte dans cet état? Enfin, c'est une bonne chose pour nous. Le cadavre de l'autre mec, là. J'ai l'impression que j'ai la voix qui commence à mourir, là. Monsieur Grace, oui, je sais. Wolexang, quoi. Non, je ne pensais pas qu'il se mêlerait à cette histoire. Putain. C'est quoi cette affiche de fou? Est-ce qu'on va avoir un meeting Urek-Luslek? Ça serait un peu dingue quand même. Mais qu'est-ce que le Wolexang il fout là quand même? Putain.
C'est vrai que c'était court, mais en vrai ça va. Hein. Et ça veut dire que là ils se suivent tous, parce que là ils viennent de buter tout le monde, il y a Bam qui arrive, et ils se retrouvent tous... Mais en vrai ils vont tous se retrouver au bourgeon. Il va y avoir Traumere, Gustang, Bam, Luslek, Urek, au même endroit. Ça va être la folie. Ça va être la folie. Bah putain. Bah putain. Les prochains chapitres sont très stylés. Bah ouais, je me doute. Hein. Finalement, le Wolexang n'est pas si neutre que ça. Bah le Wolexang, moi perso, je vois pas ce qu'ils viennent faire là, à part si c'est juste un truc purement personnel, tu vois. Genre, est-ce que c'est juste par sympathie pour Bam, tu vois, ou pour Yuri, pour je sais pas. Ou peut-être qu'ils espèrent obtenir un truc particulier. Parce qu'on sait que le cerveau de tout ça, c'est sûrement... c'est pas Urek, hein. Urek il est trop con pour réfléchir. C'est sûrement... Merde, putain, j'ai oublié son nom. Enfin, le chef du Fugue, quoi. Enfin, le chef du Wolexang. Le pote d'Urek, là, merde. Bekryun, putain, oui. Bekryun. Vous avez fini, ouais, à l'instant. Avec, et puis avec l'autre, là, qui sert de bras droit. Bref. Qui est nul au karaoké. UJ, voilà, merci. Donc, ouais. Je sais pas du tout ce qu'ils ont prévu de faire. Pourquoi ils sont là. Soit c'est un truc du style, bah vas-y, c'est pour aider Bam ou j'en sais rien. Ou soit c'est un truc qui a rien à voir, ou alors peut-être il y a cette histoire de comme quoi, peut-être que Gustang il sait comment sortir de la tour. Et du coup ils se disent, ouais vas-y. Putain, merde, désolé. Genre ma voix elle est en train de mourir là. Ils se sont pas bougé le cul pour la guerre du nid pour Bam, je voulais vraiment l'aider maintenant. Ben oui, c'est pour ça. Ce serait bizarre. Donc ouais. Tu penses quoi de la concurrence que Elec te fait sur Twitch? J'avoue. Il me sucre mes abonnés. Pensez à aller le suivre sur Twitch. Parce que quand il fait pas des lives où il est terrible à Dark Souls, il fait des lives relecture. D'ailleurs, Elec, maintenant que t'as fini Dark Souls 1, faut que tu fasses Dark Souls 2. C'est le meilleur. C'est le moins dur en plus. Connaissance Science leurs revenus doivent pas être si simple que ça. Bah oui, je pense que c'est un truc complexe. Mais moi je me dis, est-ce que ça peut être lié avec vraiment cette histoire de sortir de la tour et de comment? Et du fait que peut-être que Gustang sait des trucs sur comment sortir de la tour. Est-ce que ça peut avoir un rapport avec ça? Je sais pas. Je sais pas à quel point, et je sais pas à quel point ils sont au courant des choses. Est-ce qu'ils savent que Gustang manque une partie de sa mémoire? Est-ce qu'ils se disent pas, vas-y, si on arrive à faire en sorte que Gustang récupère sa mémoire, peut-être qu'on saura, ou on aura un indice sur comment sortir de la tour? Je sais pas. Peut-être ça, hein. Ou peut-être que c'est le capitaine qui a des infos pour sortir de la tour. Je sais pas. Voilà. Bon, en vrai, on va s'arrêter là. Je suis mort. Je suis éclaté. Et oui, Elec, il a une chaîne YouTube où il met ses rediffs de live. D'ailleurs, je le dis pour la rediff sur YouTube, sous toutes les rediffs de live que je fais, enfin, que je mets sur la chaîne secondaire, en description, il y a le lien de tout
toutes les chaînes, genre toutes les chaînes YouTube et tout. Et il y a aussi le lien de la chaîne Twitch d'Elec et de sa chaîne de rediffusion des lives. Il y a vraiment tous les liens en description, donc allez checker la description pour vous abonner et tout. Les matez pas, c'est trop naze. Bah, allez les regarder juste pour le faire chier, tiens. Et critiquez-le en commentaire, genre... tu sais, tu relèves toutes les secondes où il arrive pas à faire une phrase, tu vois. Tu dis, t'as quand même, t'es nul et tout, le mec il arrive même pas à formuler ses idées. Ou genre... ou genre faut le vanner, je sais pas. Bref. Tout ce qui emmerde Elec est bon à prendre, donc faites-le. La relecture l'entraîne pour l'oral. Bah oui, c'est sûr, hein. C'est sûr. Quand tu fais des lives, t'es rodé après. Bref. Faut emmener des lecteurs anglais de TOG, mais il va pas parler anglais. Déjà qu'en français il a du mal. Ah, je suis bâtard, je suis bâtard. Puis même moi, je suis incapable de parler anglais en live. Justement, les Anglais ils se disent, bah, quand même ils parlent super bien français parce que, mec, ces cons-là, ils sont même pas capables de lire le message qui est écrit sur les 5 premières secondes où je dis bien que ma voix elle est faite avec une IA, tu vois. Certains ils savent même pas que c'est français de base. Et du coup, ben, ils pensent que je parle vraiment bien anglais. Donc, je vais laisser planer l'illusion quand même. Je balance, Alex s'est souvent moqué de toi, j'ai des copies de pages d'écran. Ben, vas-y, balance. On va le cancel. Putain, je suis désolé. On va s'arrêter là, hein, je crois. Je crois qu'il vaut mieux. Bonne soirée à tous, bonne nuit surtout. Puis... à jeudi prochain, normalement, hein, si tout se passe bien. Donc jeudi prochain, ben, full Tower of God, vu qu'il n'y aura pas de Chainsaw Man. Bref. Bonne nuit. Bonne nuit, au revoir YouTube, au revoir Twitch, au revoir tout le monde. Et puis à la prochaine. Salut.